Bonjour, Geneviève Brière, fondatrice du site jennegaugingente.com. Je suis aussi coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique, donc c'est ce qu'on appelle la PNL. Je suis coach en santé globale pour la compagnie doTERRA et finalement, je suis une experte de mindset et de soulset entrepreneurial. Donc aujourd'hui, dans cette capsule, nous aborderons le sujet du jour qui est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous pensez être atteint de ce syndrome-là? Ce syndrome de l'imposteur. Donc, voici quelques petits indices qui vont vous aider à savoir si vous avez ces symptômes-là, pour ainsi dire. Donc, une personne qui a le syndrome de l'imposteur, par exemple, n'attribuera pas son succès par elle-même. Est-ce que vous êtes de ces personnes-là? Si, par exemple, vous avez de la difficulté à accepter les compliments, notamment au sujet de vos compétences, de vos réalisations, peut-être que vous avez ce syndrome-là. Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, même dans des domaines où vous êtes à l'aise, que vous avez eu du succès dans le passé, dans le présent ou possiblement dans le futur? Puis, est-ce que vous avez peur aussi de demander de l'aide? Ça, il y en a beaucoup qui ne demandent pas d'aide parce qu'on est capable de tout faire, comme on dit. Donc, par crainte aussi, tu sais, quand on ne demande pas d'aide, ben, c'est de craindre de se faire juger par les autres, de ne pas être à la hauteur, par exemple. Puis, quand vous avez un succès, est-ce que vous l'attribuez à un ensemble de raisons extérieures à vous-même? Est-ce que vous avez de la misère à vous reconnaître vous-même? Puis quand on vous fait une critique constructive, est-ce que vous avez de la difficulté à l'accepter ou au point que, je ne sais pas, moi, ça va vous tourmenter, vous allez y penser des heures et des heures, même des jours par rapport à cette critique-là? Donc, si vous pensez, par exemple, avoir le syndrome de l'imposteur, bien, à partir du moment que vous mettez une étiquette sur la façon dont vous vous sentez, bien, vous avez le choix d'acheter cette croyance-là, que vous êtes un imposteur, ou juste de décider de ne pas acheter cette croyance-là. Parce qu'on est fait de croyances. 85% des croyances qu'on a viennent de nos parents aussi, donc il faut juste être conscient de ça. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, c'est une invention, là. C'est un terme qui a été inventé par Pauline puis Rose, qui sont des psychologues cliniciennes en 78. Puis on dit que le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un mélange d'anxiété puis un manque de confiance en soi. On dit aussi que le syndrome de l'imposteur provoque un curieux sentiment d'imposture, oui, qui vous amène finalement à nier votre succès, que vous ne méritez pas le succès. Puis, si vous avez ce syndrome-là, si vous pensez l'avoir, dites-vous que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a à peu près 60 à 70% de la population qui ont au moins une fois ce syndrome-là. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez une fois, vous allez continuer à l'avoir. Donc, ça dépend, je pense, aussi des circonstances de la vie. Puis en même temps, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, c'est pas vous, c'est une partie de vous qui se manifeste. C'est une peur, c'est une fausse croyance. Puis c'est une croyance aussi qui est limitante, qui vous limite. Donc, à partir du moment, dites-vous, que vous vous dites que vous croyez que vous avez le syndrome de l'imposteur, bien là, vous créez votre réalité. Là, vous êtes fait. Parce que le pouvoir de création le plus extraordinaire, c'est la parole. Donc, ce que vous dites, vous le devenez. Et le pouvoir de la pensée est extraordinaire aussi parce que ce que vous pensez, vous le devenez. Et ce que vous croyez au plus profond de vous, bien, vous le devenez aussi. Donc, maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de croire que vous êtes un imposteur ou que vous avez ce syndrome-là? Donc ça, c'est un premier choix que vous avez à faire. Avez-vous envie de croire à ça? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des conséquences à croire que vous êtes peut-être un imposteur. T'sais? C'est quoi comme les conséquences dans votre vie? Quand vous dites et vous reconnaissez comme ayant le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui se passe dans vos actions? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Puis aussi, qu'est-ce que ça vous empêche d'être au plus profond de vous-même, cette croyance-là qui vous limite? Parce que la réalité dans les croyances qui vous limitent, c'est que ça vous empêche comme de laisser aller le flot de votre énergie qui circule librement par rapport à vous, ce qui est au plus profond de vous-même, on parle beaucoup de notre pourquoi dans notre business, pourquoi on fait les choses, pour qui, donc ça vient de notre ventre, ça vient de notre sens, de notre désir de contribuer. Tu sais, par exemple, si je compare par exemple, je sais pas moi, une robinetterie de douche, mettons, OK? Vous avez votre colonne de douche chez vous, bien, si vous ouvrez le robinet, par exemple, parce que ça, je vais poser mes faits, si vous ouvrez le robinet, puis qu'il y a le tuyau, pour laisser sortir l'eau, puis qu'il y a des motons dans le tuyau. Est-ce que l'eau va sortir convenablement?
Ben non, ça va être moins d'eau, moins de pression. Donc, la morale de cette histoire, c'est que quand vous avez votre sens, puis vous voulez comme mettre l'eau, donc mettre les moteurs, donc faire rayonner qui vous êtes, puis vous avez des croyances qui vous limitent, donc des motons de cheveux, les actions ne transposeront pas qui vous voulez être vraiment. Fait que la morale de cette histoire-là, il faut que vous occupiez de vos croyances, de vos blocages. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Dites-vous que cette croyance que vous avez, le syndrome de l'imposteur, c'est une partie de vous. Donc, c'est pas vous, parce que vous valez beaucoup plus que ça. Donc, dites-vous, cette partie-là en vous, elle a été utile vraiment longtemps, hein, parce qu'elle a probablement dû être bénéfique pour vous. Par exemple, pour moi, dans mon cas, ça a été super bénéfique parce que dans ma vie, elle a comme mon syndrome de l'imposteur, de dire que je suis jamais assez, que j'ai toujours besoin de faire plus de choses, que je mérite pas le succès, ben c'est mon ego qui n'a pas pris de place. Ça m'a permis de garder toujours les pieds sur terre. Ça m'a permis de faire preuve de candeur. Ça m'a aussi permis d'apprécier les choses qui m'arrivaient parce que je me sentais encore là jamais à la hauteur. Donc, je me trouvais donc chanceuse de mériter ce qui m'arrivait. T'sais. Donc, ce que vous pouvez faire avec cette partie de vous-là, OK? Parce que moi, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur et je ne l'ai plus maintenant. Donc, cette partie de vous que vous avez en vous, vous pouvez donner un nom si vous voulez, Gertrude, Alfred, fatigante. Premièrement, il faut l'accepter parce qu'il faut la remercier d'avoir été là parce qu'elle nous a permis de grandir, elle nous a permis d'évoluer, puis elle nous a servi aussi un bon moment. Maintenant, c'est temps pour vous de vous forger une nouvelle croyance qui va pouvoir vous supporter. OK? Donc, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre cette croyance-là qui est en vous et vous pouvez, de façon visuelle ou même la sortir de vous. OK? Vous la regardez, vous la placez. Hein? Puis vous pouvez souffler dessus. Vous pouvez prendre un séchoir, le brancher, puis pousser l'air jusqu'à ce que vous ne voyez plus cette croyance-là. Puis ensuite, ben là, il y a un trou qui se passe ici. Il y a un trou parce que cette partie-là vous a quitté. Hein? Donc, c'est le moment de remplir ce trou-là par une nouvelle croyance qui va vous supporter. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui vous supporte comme croyance? Comme par exemple, moi, j'ai la croyance et la ferme certitude, par exemple, que j'ai le pouvoir de transformer des vies, la vie des gens en leur partageant comme ma vérité, mon authenticité, dans toutes mes capacités de leader puis de connaissance de la santé. Donc, moi, ben, j'ai envie de croire ça. Donc, vous, qu'avez-vous envie de croire? Donc, c'est important d'y penser parce qu'il faut le remplacer par quelque chose de vraiment intéressant qui va vous propulser. Moi, j'ai envie de croire que je suis une leader, que j'ai plein de connaissances, que j'ai plein d'expériences, que j'ai eu une vie enrichissante et que je continue d'en avoir et que je peux éduquer les gens à prendre contrôle de leur santé, puis de leur vie aussi, puis aussi à s'épanouir à travers le marketing relationnel. Donc, ce que je vais faire avec ma nouvelle croyance, pour me l'ancrer vraiment profondément, bien, je vais aller me créer un nouveau chemin neurologique. Okay? Donc, comment on fait ça? C'est simple, simple. C'est en incarnant avec tous nos sens l'état dans lequel je veux être avec ma nouvelle croyance. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, quand on parle de sens, on parle de ce que je sens, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je goûte aussi, OK? Ce que j'entends. Okay? Par exemple, moi, je parle toujours d'un ancrage olfactif. Donc, vous savez que je suis avec les huiles doTERRA. Donc, les huiles, l'ancrage olfactif, ça va dans le cerveau limbique, qui est la représentation des images, puis de la gestion du stress puis des émotions. OK? Donc, mon état dans lequel je veux être, c'est qu'à tous les jours, je veux, pour me propulser dans ma business, dans le fond, être dans un état de confiance, que j'ai le pouvoir, moi, de transformer la vie des gens en leur partageant ma vérité, mon authenticité, dans toutes mes capacités de leader et de connaissance de la santé. Donc, première chose que je fais, je viens prendre mon huile balance, OK? Je la sens, puis ça a une senteur exceptionnelle. En fait, ça contient du bois d'eau et du bois de pruche. Donc, je la sens. Là, quand je sens ça, je me réfère à une montagne. Donc, tout de suite, mon visuel arrive. Donc, pour moi, la montagne, ce que ça représente, c'est la force. C'est l'ancrage dans mes valeurs. C'est dans ma croyance de leader, de vérité, d'authenticité. C'est comme une force, OK? Puis quand je ressens ça, quand je vois cette montagne-là, ce que je ressens en dedans, bien, c'est vraiment que je me sens à ma place. Je me sens grounded. Je me sens dans les énergies dans lesquelles je veux être. Je me sens vraiment sur mon X. Puis ce que je sens,
je sens comme les fleurs, je sens une marguerite. Puis ce que j'entends, c'est des oiseaux. Puis là, je me dis, bon, OK, la montagne, j'entends des oiseaux, marguerite, qu'est-ce que ça goûte? Là, j'ai un goût de framboise puis de bleuet. Donc, comment je pourrais ancrer comme mon état dans lequel je vais être à tous les jours pour me propulser dans ma business, d'être dans un état de confiance, que j'ai le pouvoir de transformer la vie des gens en leur partageant ma vérité, mon authenticité dans toutes mes capacités de leader et de connaissance de la santé. Regarde, je fais ça déjà. Je le fais, là, je le fais. Ça, c'est mon ancrage. C'est mes poignets qui font ça. Donc, mon état, ça va tout représenter ça. Donc, à tous les matins, je vais renforcer ma croyance qui va maintenant me supporter dans mes actions. OK? Donc, à tous les matins, je vais m'entraîner à être dans cet état-là. Puis, à force de le faire, bien, toutes mes cellules de mon corps vont vraiment incarner cet état-là dans lequel je veux être. Donc, je veux être, beaucoup plus puissante. OK? Donc, je veux être dans ma montagne. Je veux être dans la force, dans mes capacités, que tout est possible aussi. Donc, vous ne trouvez pas que c'est plus puissant? Donc, d'autres petits trucs que je pourrais vous partager, en fait, que vous pouvez garder en tête pour vous aider à vous propulser dans votre entreprise et vous aider dans votre soul set et votre mindset, c'est de lâcher la perfection. Tu sais, la perfection, être parfait, là, ça n'a plus sa place, là. Il faut arrêter de trop d'en faire. C'est plate, c'est toujours pareil. Vous avez votre couleur. Chaque personne a son unicité. OK? Donc, c'est important de garder ça et que vous vous reconnaissiez par rapport à ça. Sortez aussi du regard des autres parce que c'est pas important. Puis en même temps, posez-vous la question, c'est quoi le regard que vous portez sur vous-même? Aimez-vous, arrêtez de vous comparer, puis vous êtes unique, parfait comme vous êtes. T'sais? Fait que soyez comme votre meilleur ami. Parlez-vous gentiment, flattez-vous, puis reconnaissez les accomplissements que vous faites aussi à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Puis l'autre chose que vous pouvez faire, j'aime bien dire act as if. Donc, agissez comme si vous étiez. Donc, quand vous avez un blocage ou une fausse croyance, demandez-vous ce que vous voulez à la place, puis entraînez-vous sur ce que vous voulez à la place. Okay? Apprenez aussi à vous connaître. C'est quoi vos talents, vos qualités naturelles, vos forces, puis entraînez-vous à les répéter jour après jour. Puis pour se reconnaître vraiment dans sa valeur unique, ben il faut apprendre à se connaître parce que c'est quand qu'on se connaît, qu'on s'accepte, qu'on devient nous-mêmes sans peur, sans blocage, sans jugement, sans masque. C'est merveilleux parce qu'on est juste nous, tellement nous dans l'acceptation puis dans ce qu'on peut offrir aux autres. Donc, au final, je ne sais pas moi, quelles actions que vous allez entreprendre après cette vidéo-là pour vous permettre d'être dans qui vous souhaitez être? Donc, je termine cette vidéo en vous disant que si vous souhaitez aller de l'avant, prendre action, apprendre à vous connaître, défaire des blocages, bien, j'ai une équipe de coachs professionnels qui sont spécialisés en programmation neurolinguistique qui pourraient vous aider. Aussi, en plus d'être coach, certains d'entre eux, ils ont déjà l'expérience du réseau de marketing. Donc, si c'est ce que vous recherchez, vous avez des gens pour vous. Et si vous croyez que cette vidéo a une valeur quelconque, que ça pourrait aider des personnes, n'hésitez pas à la partager. Ça me fera plaisir d'aider. Je suis dans ma mission de partager. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre temps. Et n'oubliez pas que l'essentiel, je termine toujours comme ça, l'essentiel, c'est de penser à l'essentiel. Donc, vous êtes l'essentiel, votre mindset et surtout votre soul set. Merci